Narata, Hajime. Et oui, Kazuichi. Je pensais que vous étiez ensemble. Il est parti quelque part. Hein, comme ça. Il allait s'enfuir. S'enfuir, mais où? Il n'y a nulle part où s'enfuir. Il est bizarre, ce mec. Vas-y, après ce qu'on a vu hier, son comportement est compréhensible. De quoi tu parles? Il s'est passé quelque chose hier? Je ne sais pas de quoi de... Je ne me souviens pas de quoi que ce soit de spécial et puis rien n'est tout à fait réel, vous savez. On y croit une seule seconde. C'est sûr que c'est plus facile de tout nier, ça libère l'esprit. Donc pourquoi on nous a rassemblés ici? Oui. Pas maintenant, pas avant l'arrivée de Kazuichi. Attends une seconde, donc la raison pour laquelle il nous a demandé de venir. Apparemment, monsieur Pouf Pouf a quelque chose à nous dire. Comment, quoi donc? Une stratégie impitoyable pour démolir ce monstre et maintenant que ça va se décider, les gars. Oh, on peut pas te battre contre ça! Il y a trop de grosses armes. Tout est possible avec une volonté de guerre. De gagner? De gagner, je crois. De belles paroles, mais elles omettent une mise en garde. La personne n'élève pas la voix si hâtivement. Eh, comment ça la discussion? De toute façon, tout ça c'est juste pour nous rassurer. Ne m'oblige pas à répéter quand tout le monde saura. Voilà, nous pourrons commencer à parler. Ah, ça va, on a compris, bon. Entendu? Ouais. Un gros caillou. Ennemi Kazuichi. Alors, attendez-moi là, je vais le retrouver et le ramener ici en l'attachant s'il faut. Être attaché par mademoiselle Mayuri. Je vais l'appeler Mayuri, je suis désolée. Hein. J'en deviens jaloux. Peut-être que je devrais m'en faire aussi. C'est vraiment qu'un gros porc dégueulasse. En attendant, allons prendre notre petit déjeuner, il est temps. Mangeons camarade. Comment ça, on clôture le montagne de nourriture devant lui. Bien cette nourriture. Je suis arrivée ce matin, tout était déjà préparé et disposé sur la table. Il y a même du crabe et des crevettes. Prochain de manger, il faut faire plein de trucs avant. Comme pour Mikan, trop de trucs à faire pour la regarder. Je sais même pas si c'est même possible de rattraper le coup. Et tu es le genre de fille que les harceleurs adorent embêter, hein. Ah franchement, moi je pourrais pas, hein. Moi je peux tout court pas manger le matin. Vous devriez cesser maintenant. Ah je sais. Théo a préparé cette nourriture, c'est ça? Malheureusement ce n'est pas moi. Vois-tu, la nourriture que je prépare n'a pas l'air si merdique que celle-ci. C'est mauvais, je trouve ça délicieux moi. Tu veux dire, c'est ça. Comparé au plat renommé mondial que je prépare, un plat délicieux sera toujours considéré comme de la merde. En fait, ça n'a aucun sens. Et comparer mes plats à cette simple nourriture de paysans, c'est du foutage de gueule. Et oh, pas besoin de scénario non plus. Juste si vous mangez de ma nourriture, vous ne seriez même pas capable de vous contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que votre mâchoire serait pas la seule chose à tomber. En fait, vos pantalons tomberaient, que dis-je, votre string tomberait aussi, comme le string blanc de Mademoiselle Pico. Vous êtes dégénéré. Comment avez-vous récupéré cette information? Si Théo n'a pas préparé cette nourriture, alors il l'a fait et... Le petit Monokuma! Pas l'heure de manger de la nourriture cuisinée par cette chose. C'est pourquoi je la goûte pour vérifier alors que ce n'est pas empoisonné et bien sans risque à consommer. Mais tu n'as pas besoin de manger autant pour vérifier s'il y a du poison?
Ok, merci d'avoir attendu que je te ramène. Attention un peu, un homme comme toi devrait être embarrassé de marcher comme ça, non? Arrête, me tire pas, tu vas déchirer ma manche. Même si tu parais tape à l'œil, t'es en effet un gros faussard. Ça va aller, les gens comme toi sont souvent les premières victimes, tu sais. Il me fait penser à Léo. Non, Lyon. C'était Léo ou c'était Léon? Je crois que c'était Léon. Léon. Moi, il me fait penser à Léon du premier opus. Je suis juste rentrée chez moi. Est-ce que... Non, 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 non. J'ai trébuché. Allô? Fire Force. Ah! Oui, j'ai la ref, Ah, ok. Ouais, le chat, elle trébuche, elle se trouve littéralement à poil. Je sais pas comment elle fait, mais elle se retrouve... Elle trébuche, elle se viande et elle arrive à se dessaper complètement. Tu vas bien? Un peu mal à la tête, mais ça va. La tête n'est vraiment pas bien. Elle est plus qu'une fille maladroite. La chose était comme un tour de magie. Peu importe, tout le monde est là, non? Alors commençons. Avant que je m'endorme. Raison bien que je n'ai pas fini de manger, je devrais commencer mon discours. Il commence enfin. Il a pris du temps. T'es lent, gros tas. Premièrement, j'ai une question pour vous tous. Le Monokuma qui vous a ordonné de nous entretuer dans ces étranges circonstances, de quoi avons-nous besoin dans les médias? Et crache le morceau. Que j'aille droit au but, tu ferais mieux de te dépêcher de répondre à ma question. Attends, on a besoin de nourriture et de sommeil évidemment. T'as oublié le fait qu'on t'offre chier. Avant c'est donc un bon repas, une bonne nuit, sommeil et une bonne pause caca. Quelqu'un a une véritable réponse. C'est la cohésion. Une cohésion. Parce que je crois tant que les ultimes travaillent ensemble, on peut tout faire. Vous êtes tous capables de créer un espoir qui peut surmonter n'importe quel désespoir. C'est pourquoi si nous voulons nous échapper de cette île, chacun doit promettre aux autres de travailler ensemble. Pourquoi il a dit ça avec un air si sérieux comme... Se faisait-il qu'il ait autant de confiance en soi? Elle non plus, j'aime pas. Ah, c'est ce que je pensais, c'était un peu nul, hein. Il marque un point néanmoins. C'est pourquoi Monokuma a appelé qu'une règle visant à nous rendre méfiants les uns vers les autres. Je vois, c'est une très bonne réponse. Vu qu'il est impossible d'affronter notre ennemi seul, dans ces circonstances, nous devons combattre en groupe. Cependant, ce dont nous avons besoin pour obtenir cette solidarité n'est pas aussi simple qu'une cohésion. Enfin, nous avons besoin et maintenant d'un cap à tenir, un objectif fourni par un meneur infaillible. Je vois même les équipes de sport ont besoin d'un capitaine après tout. Je me réjouis aussi vous, je suis disposé à assumer cette fonctionnalité. Quoi? Maintenant que cette introduction est achevée, passons à notre sujet principal. Attends une seconde. Petit. Je viens de dire, je me moque de la façon dont tu justifies, mais tu es trop autoritaire. Décidez toi-même d'être meneur et pourquoi ça serait toi? Qui serait plus qualifié que moi pour guider les autres? Personne. Je suis l'héritier ultime de la dynamique dynastie de Gami. Vous pouvez être au-dessus des autres.
Clairement, je te dis que ton attitude est trop autoritaire. Voyons, attends s'il te plaît. J'aimerais que je me force un peu, mais vu notre situation actuelle, aux circonstances comme celle-ci, il est du devoir d'un meneur de faire preuve d'autorité dans certaines mesures. C'est vrai, mais ici, nous avons juste besoin de quelqu'un qui sait guider. L'autre alors souligner un peu. C'est pas possible, je suis qu'une figure de proue. Il doit avoir des qualités d'un meneur s'il peut accepter le rôle dans ces circonstances. Et donc avec ça, je suis d'accord aussi. Donc vous avez pris votre décision. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai le meneur, je ne laisserai personne devenir. Il a appuyé trop vite. Je vous guiderai tous, je vous le promets. Il est trop pouf pouf. Cool. On peut lui faire confiance. C'est vrai qu'il inspire confiance, mais je suis un peu surprise. Je pensais pas qu'il était le genre de personne à dire ce genre de choses. Mais Yuri de pas aimer les hommes. C'est possible. Je m'attendais à ce que l'héritier ultime nous voit uniquement comme des parasites. À présent, en parlant de véritable sujet, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à nous montrer. Le parc de Jabberwock, sur l'île centrale. Venez, suivez-moi. Pendant 17 sans ménage, Pouf Pouf se retourna et quitta le restaurant, piétinant le long du chemin. Comme je le pensais, il vient un peu fort. Les gars, on peut peut-être faire une erreur, le choisir comme meneur. Ouais, si tout le monde se plaignait et suivit. Tous Pouf Pouf hors du resto. Allez. Ouais, j'ai pas vu. Attends, est-ce que j'ai loupé le Monokuma? Une caméra. Au pire, on y retournera forcément. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais te dépêcher d'aller au parc. Yeah. Quoi? C'était pas passé comme ça la dernière fois aussi. Combien de fois tu vas me faire peur? Désolé. J'ai juste parlé normalement, peu importe, tu devrais te dépêcher d'aller au parc. À faire retourner. Maintenant, sérieusement, tout ça. C'est juste des emmerdes. Chier. Sérieusement, on est sur une île paradisiaque. Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Les vacances, c'est pas censé être ne rien faire à part flâner et siroter un jus de coco, non? Capta s'énerver sur moi ne va rien changer, ok? Jenny s'est décidé de revenir avec moi à la plage plus tard. Hein? Bah pour les noix de coco, j'en ai vu des grosses tomber sur la plage. On va savoir comment les ouvrir. Mais dès que c'est fait, on va se faire un jus de coco. De coco, abandonne et achète simplement un jus de coco au supermarché. Ah, ok. C'est comme tu veux, je te demanderai plus jamais ton aide. Il est parti, j'espère qu'il va dans le parc. Maintenant, je devrais me dépêcher aussi. À quel mètre taper? Ça rousse, ça rousse. Je prends mon temps.
Ah. Il y a un truc à faire. Bonify my uptime. Et tiens aussi par rapport à ça. Il y a un truc à faire là-dessus ou pas? Putain, regarde, semaine, t'as... Accepteur, hein. Ok, j'ai même pas envie de lui demander son uptime. Je suis sûr qu'il sera ok de... Parlez 2 secondes. Oh, je suis désolée. Oh, ma soeur qui m'a rien fait. T'as reçu mon colis? Pour des gens maigres, vous êtes vraiment lents. Vous êtes trop rapide pour nous. J'ai pas compris de qui tu parles. Les gars, je pensais pas qu'une gros lard comme lui pouvait bouger aussi vite. Bon, y a quoi ici? Si. Vous ne l'avez toujours pas remarqué. Vous n'êtes vraiment qu'une bande d'idiots. Qu'est-ce que c'est de ça? Plaisir incongru placé au centre du parc paisible.
On dirait une horloge, mais ce n'est pas vraiment que ça. On dirait que c'est en train de faire un compte à rebours. La dernière... Le truc était là la dernière fois. Explosion. C'est Keep Plugging and Nobody Explode, les gars. Bienvenue sur le nouveau jeu. Non, je pense pas qu'on l'ait vu. Je l'ai trouvé ce matin. Alors que je patrouillais à nouveau au centre de l'île. Le moment de son installation ici demeure inconnu. Meuble pour pas comprendre... Ouais. Monokuma est sans doute celui qui a positionné cet appareil. Des comptes, que signifie-t-il? Oh, j'en ai aucune idée. On voit encore quelque chose que je ne saisis pas. C'est apparu. Vous avez trois. Ah oui, je crois que je me souviens vite fait, je sais plus à quoi ressemble le personnage que tu dis, Luc. Mais ouais, c'est vrai qu'en y pensant, je me souviens qu'il y en a un... Là, t'as un mec, mais tu te fais défoncer la gueule, hein. Donc c'est assez ironique. Une bombe. Un but était d'exploser. L'île, ça serait déjà fait. Pas besoin d'un compte à rebours. Dans ce cas, à quoi ça sert ce compte à rebours? Un mystère. Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas? Yeah! Mais Monomi? Pourquoi tu es là? Quand j'ai patrouillé, je vous ai entendu parler, donc je suis venue. Oh non, pas elle, Monokuma t'avait pas tué? C'est pour ça que vous êtes aussi surpris. Pas de soucis à ce propos. Après tout, tu ne peux pas mourir. Je vois un immortel émergeant des profondeurs de l'enfer. Ah, vous voulez que je fasse de vous mon serviteur? Monomi est une peluche mécanique, non? Elle ne peut donc pas mourir. Ouais. Maintenant que tu le dis, elle a absolument besoin de pièces de rechange. De rechange? C'est l'horrible façon de le dire. Toutefois, tu tombes à pic. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Et le dessin de ce compte à rebours, réponds-moi. Ah, un compte à rebours? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. On n'a vraiment aucune idée. Je suis désolée, je n'ai pas la moindre idée de ce que Monokuma est en train de mijoter. Je sais même pas alors que tu es sa petite sœur. Je suis pas la petite sœur de mon frère. Accepter le rôle ou quoi? Faut savoir. Attendez. Là, 2 secondes, c'est important. Dans une demi-heure, je dois partir, les enfants. Oui, Stran. Voilà, bon, faisons de notre mieux. Envoyons le démon Monokuma hors de cette île à un coup de savate. Je ne sais pas à quoi ça sert ce compte à rebours et nous est inutile, full camp. Nous allons ensemble. Hors de ma vue. Mais le monstre, la pauvre. Je suis désolée. Peut-être vous un peu trop rude, je commence à me sentir peinée. Sonia, est-ce que je peux vous appeler Dame Sonia? Non, j'insiste pour vous appeler comme ça. Pas besoin de vous sentir désolé pour cette chose, elle travaille évidemment avec Monokuma. Ça intéresse qui cette putain de peluche? La plus importante, c'est pas de savoir à quoi elle sert cette foutue horloge. Et te l'ordre de ma vue. Ouais, tu m'étonnes. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Qui a mis ici et comment a-t-il fait en une seule nuit? Je suis incapable de l'imaginer. On va dire, on n'est pas la réalité, en plus c'est immortel. Pas ça, c'est
Mais ce n'est pas si imaginatif. Nable. Oh, que ça. Oh, j'arrive plus à parler, ça y est, j'ai mon quota de parole. C'est pleine de mystères. On ne peut même pas imaginer. Comment avons-nous été amenés sur cette île, par exemple? Essayez de pas y penser parce que ça m'embête aussi. Mais il y a raison. C'est un mystère. Et il y en a un autre. Pourquoi l'île Jabberwock, réputée pour être la destination touristique populaire, est-elle devenue une île déserte? Il n'y a aucun signe de tourisme, ni même d'habitat sur cette île. Est-ce vraiment possible? Toutes les civilisations sont destinées à s'effondrer. Le néant vient l'existence. Et de l'existence vient le néant. Donc ça s'est effondré. La société est comme un fruit pour une fois mûre et la pourriture. Ça va bien? Ouais bah on avance petit à petit, on a remarqué qu'il y avait une bombe sur une place. Rien inévitablement parvient à s'installer. Plus l'économie se développe, plus le secteur privé se fortifie. La bureaucratie prend le dessus et les anciens deviennent naturellement plus puissants. Il en résulte un climat conservateur dans lequel les intérêts particuliers sont au pouvoir et les germes de nouvelles réformes sont écrasés. C'est triste ces évolutions. Il y a un vote? De quoi? Comment ça un vote? Je sais pas. J'ai pas vraiment tout compris, mais j'ai comme l'impression que la situation ici est un peu différente. Alors, je le rappelle, techniquement, il faut que la majorité vote pour la personne qui pour eux est le coupable. Et suivant ce vote, si le vote est juste ou non, s'il est juste, le coupable se fait tuer, et s'il est faux, les autres se font tuer. Peut-être que Monobet ont tué tout le monde sur l'île. C'est pour ça que c'est devenu inhabité. C'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas sûrs. Le mystère reste un mystère, il semblerait. Et comme tout ici était plein de mystères. Tu as raison. Ce sont des mystères qui s'empilent. Mais pour le mystère de cette ampleur, aucune organisation ordinaire ne devrait être en mesure de le régler. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dire que la situation dans laquelle nous sommes, indéniablement, le travail d'une organisation imminente. Une organisation imminente. Monomi, Monokuma, les monopètes sont là des machines qui requièrent une technologie avancée pour opérer. Et il leur faut une tonne de fric, impossible que ces trucs aient été faits juste pour le plaisir. C'est-à-dire que c'est... Mais vraiment, mon quota de parole, nique, hein. Cette organisation pourrait bien contrôler ces machines et surveiller l'île avec ses caméras. Est-ce possible que ces monstres se cachent sur cette île? Peu importe, ils doivent probablement diriger ça depuis un autre endroit. Un endroit sûr. Ça, je ne sais pas. Peu importe, il est certain qu'une énorme organisation soit derrière tout ça. Une organisation. J'imagine pas les types qui sont là-dedans. Ah, voyons voir. Nous avons des consortiums, des Togami, le royaume Novoselic, Signa et le clan Ozuryu. Cette département est une organisation aussi puissante qu'un de ces groupes, si ce n'est plus. J'ai l'habitude d'être soupçonné, faites ce que vous voulez. Attends, je me fous de toi ou du clan de Kizuryu. Mais je ne me permets pas de douter de Dame Sonia. Dame Sonia est belle, princesse blonde, il y a une nette différence entre elle et vous. Ouais, ferme ta gueule, loser. Loser, c'est moi que tu parles. Eh, j'ai envie de la frapper. C'est pas elle qui meurt en premier tour, ça j'aimerais bien. C'est-à-dire qu'avec tes vêtements flashy, tu veux te démarquer parce que t'es qu'un loser. Ça doit être dur pour toi de vivre dans l'industrie des losers. Premier tour? Elle meurt vraiment premier tour? Dis-moi qu'elle meurt premier tour.
Tu vas trop loin, beaucoup trop loin. Eh bien, Kuya. J'ai été sérieux tout à l'heure sur le fait que ce soit lié à ta famille et celle de Sonia. Je les ai juste utilisés comme exemple. Je ne dis pas qu'elles sont en quoi que ce soit à voir avec ça. Mais tu es certain que nous sommes contre une grande organisation, c'est ça? Comme si une telle organisation existait, pourquoi nous devons-ils subir une chose pareille? Peu importe combien de temps est-ce qu'on va encore parler de ça, pourquoi ne pas parler de quelque chose de plus réaliste? Comme ton poisson? Le but de notre ennemi est encore inconnu. Tant qu'on cherche qui il est derrière tout ça, on découvrira leur but. Donc maintenant déterminé qui est notre ennemi, nous serons ainsi amenés de faire une découverte majeure. Oui. Il y aura assurément un indice sur l'ennemi de cette île. Quelque part, commençons à chercher. Utilisons avec ces conneries. Qu'est-ce qu'on cherche? Akane, est-ce que tu écoutais? Nous devons trouver des indices qui pourraient nous dire notre ennemi. Le problème qui est que ce soit la taille de cette organisation, ils ne pourront pas s'opposer à nous. Nous sommes destinés. Yes. Sommes face à la puissance de mes 4 fois célestes de la dévastation. Voilà, tes hamsters, ils sont sortis de votre chat. Ils sont aussi adorables. Adorables qui tuent. Ça te fait plaisir, hein? Regarde ce mec qui parle à Adam. C'est là comme si de rien n'était, je lui foutrais. Les oracles. Putain. J'ai toujours le sentiment de ne pas être assez vigilant. Peut-être grâce à cette ambiance que tout le monde est sain et sauf, je sens que je peux compter sur tout le monde. Je dois être en confiance avec mon ultime. Et alors qui suis-je? Casser le système pour me considérer comme l'un d'eux. Merde, je ne me souviens toujours pas quel talent je suis censé avoir. On parle de ceci, inutile de songer à une bêtise aussi insensée. Le centre où tu es fait ce que vous avez à faire. Observez quand je tuerai, comprenez, même si cela prenait impossible persévérer. Mais je m'assurerai de votre de vous ramener votre normal. Et puis maintenant de votre nez. Ah, impressionnant. Ma droite est ici, dodu. J'ai trouvé. Seulement pas fait. Pour toi, pied de porc. Pied de porc, dis-tu. Je pensais pas voir le jour où quelqu'un m'appellerait comme ça. Tu ne t'énerves pas. Je contre quelque chose aussi insignifiant que ça. Elle m'a observé, elle a pensé à un surnom. Il n'y a rien de malhonnête avec un nom comme ça. Peut-être que j'ai toujours voulu, bien que ce soit ironique, à se rendre compte dans cette situation précise. C'est ça, pouf pouf. Il est carrément en libre. Ne t'inquiète pas que je ne faisais qu'une simple soliloque. Soliloque, what the fuck? D'accord, je comprends pas bien, mais je pense que ce type n'est pas un narcissique. Trop sûr de lui finalement. Malgré votre situation, il est mystérieusement calme. C'est peut-être quelqu'un de fiable après tout. Bon, écoutez, Byakuya, évitez de gaspiller notre énergie en réfléchissant. C'est inutile, c'est vrai que nous ne sommes pas dans la meilleure des situations, mais ce n'est pas non plus la pire. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter. Comment ça sonne si nul? Ah, je savais. Je me demandais à quel point j'avais l'air si nul de dire ça. Des amis jusqu'à maintenant, je n'y avais jamais réfléchi à ce genre de choses, il me semble. Ce genre de choses me semblait embarrassant. Je n'ai jamais posé la question dans cette situation. C'est bien à cause de cette situation que je me demande.
Finalement, nous n'avons pas réussi à résoudre le mystère de ce compte à rebours, mais sans perdre espoir, nous sommes tous retournés à l'hôtel. Croire en ses amis, ce serait difficile d'y croire tout de suite, mais ce serait bien si ça pouvait se faire petit à petit. Si je commence à penser comme ça, est-ce que ça prouve que je suis sur une bonne voie? Maintenant, j'ai aucune raison de me cacher dans ma chambre. Oui, parce que j'ai du temps, je serais une bonne idée de sortir et de parler à tout le monde. Je sais que c'est soudain, mais c'est l'heure d'un bref tutoriel. Durant le voyage scolaire, il y aura des moments appelés temps libres. Pendant ces temps libres, vous pourrez renforcer des amitiés en passant du temps avec les autres étudiants. De plus, si vous leur offrez un cadeau par la suite, vous ferez peut-être une meilleure impression. Vous pouvez vous procurer des cadeaux auprès du Machine et du distributeur automatique au supermarché. Lorsque vous renforcez une amitié, un événement intime est activé et ajouté au bulletin scolaire. En outre, si vous présentez des fragments d'espoir, vous avez réuni un Usami via le bulletin scolaire. Et vous pouvez acquérir de nouvelles compétences. N'hésitez pas à renforcer vos amitiés avec autant de personnes que vous le souhaitiez. Par ailleurs, lorsque vous avez passé du temps libre avec quelqu'un, le temps passe et vous retournez ensuite à votre bungalow. Après un certain temps, votre temps libre s'achève et vous passerez à l'histoire principale. En fait, vous pouvez sauter le temps libre en vous reposant dans le lit. Bien que je ne vous recommande pas vraiment, veuillez utiliser uniquement pour continuer l'histoire principale tout de suite. Bon, on voit quelqu'un, on lui parle et on se casse. Allez, on choisit elle. Bizarre, c'est beaucoup. Bon, c'est du temps libre. Est-ce que vraiment on en a quelque chose à foutre? On va faire un tour. Passer une tête, infiniment. Ah, il y a une qui ne savait plus quoi dire. Donc, on me semble un peu rapprochée. Et rien. Ils ont décidé de se mettre ensemble tous les deux. Désormais, elle m'esquive du regard. Ils ont le bruit. J'aime bien le bouton B. On va commencer par parler. Mais sacrilège. Oui, mais non, on s'en cogne, c'est bon. Attends, juste pour ça, mec, j'en aurais eu pour une demi-heure pour tout lire, c'est bon. Ah, si je fais ça, je vais me faire flanquer. Donc je vais peut-être avec qui je parle. Encore un temps libre, ok. Ah, vous comprenez, attends s'il vous plaît, en espace de 4 heures on a fait un épilogue, au bout d'un moment, non on va pas parler à Pouffouf. J'ai pas envie de te voir Pouffouf. C'est une raison pour prendre le train maintenant. Oui, ça va parler avec elle. C'est pareil, je suis là, je suis tout le temps dans ma chambre. Ok, ouais mais non, l'épilogue c'est 4 heures, là on arrive sur les 5 heures, mais l'épilogue c'est 4 heures. Continue. Ah, le comité de voyage à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ah, une annonce à faire.
Je t'en dis, tout ce temps de commencer. Je fais civiliser vous attendre, mais je voudrais pas aimer la surprise. Oui, si moi au parc du Jinx. Je veux dire, aller au parc, mais il fait déjà nuit. Qu'est-ce qu'il a en tête? Et je soudain une main facilement en chair de poule. Ah d'accord. Ok. Bon, moi je vous propose un truc, on va là-haut. Et après on va s'arrêter là, parce qu'il est bien été aux 4 heures, ok? Ok, à l'intérieur des défis, mais comment on devrait pas l'ignorer. Autrement dit, je ne vais pas autre choix que d'y aller. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? On va faire ça. D'ailleurs, je trompe toujours de bouton. Toujours. Mais elle est trop mignonne! Ok. Et donc ça, je peux pas le donner. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Suis-moi. Ah. Alors. Ça va marcher, hein. Dans le Tamagotchi. Quel enthousiasme. Mais meuf, hein, tu dis... En fait, c'est... Vous comprenez pas, il y a Azel qui m'envoie des messages, là. Mais je suis sur ton live, tu sais, je vois ton enthousiasme, hein. Regarde, je fais meuf, Tu vois, mon temps de live, là, ça fait... Allez, 5 heures. 5 heures que je parle et la seule chose que je sors de la bouche, c'est les messages qu'il y a dans ce jeu. Pendant 5 heures de suite, j'ai parlé. Donc oui, je suis ici. Non, il fait 5 heures. Ouais, il fait 5 heures, ouais. Et puis 5 heures. Non mais c'est littéralement le genre de jeu où au bout de 5 heures, t'en as juste ras le cul. Du jeu, mais de parler. Mais je sais lire. Et tu regardes, il y a seulement les 30 dernières minutes slash 1 heure où j'ai commencé à bafouiller, mais sinon tout le reste, je n'ai pratiquement pas bafouillé. Hein. Il y a juste des mots ou les mots complexes. Les mots compliqués. Il y a juste les mots compliqués où là, oui, je peux avoir du mal. C'est l'heure de jeu, on devrait pas y aller maintenant. Là, on voit des trucs chelous. Oh ouais, allez, vas-y, on va courir. Baby. C'est bien, Zel. Tu veux un cookie? Ah non. Je vais faire. Je gratte le nez.